même, puisque nous avons eu l'occasion d'échanger à la fois sur l'échec et sur le courage. Ouais. Et là, pour moi, c'est important d'aborder avec toi la notion de rebond. J'ai récupéré cette phrase que tu as dit. Pour progresser, nous avons besoin d'échouer. C'est à travers nos échecs que nous allons construire nos succès. Qu'est-ce qui fait que justement on va transformer un échec en succès? Alors, d'abord, c'est évidemment une notion complexe, à nouveau. Hein. Toutes les notions que tu abordes ici sont tout sauf simples, donc il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de recette miracle. Néanmoins, je pense que là aussi, à travers tous les hommes et les femmes que nous accompagnons, on se rend compte d'un système qui est le travail de l'échec, d'abord. Parce qu'à nouveau, si on ne fait rien de son échec, on ne peut pas en espérer grand-chose. Si par contre on travaille cet échec, cette épreuve qu'on a perçue comme un échec, avec des gens professionnels, qu'on arrive à se distancier, à relativiser, à analyser les erreurs décisionnelles, les erreurs de comportement, ce qui dépend de nous, ce qui ne dépend pas de nous, etc., à bien dissocier aussi l'être que nous sommes du dirigeant que nous avons été lors de cet échec professionnel. Donc de la fonction. Donc de la fonction, je pense que déjà on fait un immense saut. Est-ce que c'est le rebond? Pas encore, mais un immense saut et on grandit de manière considérable. Surtout qu'à cette occasion, on va probablement révéler des potentiels, révéler des talents, révéler finalement à nous-mêmes des nouvelles projections de notre vie que probablement sans ce travail on n'aurait pas eu. Voilà. Donc je crois que tout ce travail, entre guillemets, ce vrai travail, c'est du boulot de cet échec, plutôt que de le mettre sous le tapis et de l'oublier. Je crois que c'est un premier tremplin vers un rebond, et un rebond qui correspond à vraiment avoir grandi. Hein. C'est un rebond plus haut que la position où on était. La deuxième, je crois, pour aussi peut-être se nourrir encore davantage ces rebonds, c'est faire quelque chose de son échec, c'est-à-dire peut-être un grand projet. Ça peut paraître aberrant. Il y a quelqu'un qui me disait l'autre jour, un journaliste qui a écrit un livre sur les drames que vivent les individus, et qui me disait, voyez, tous les gens que je vais interviewer ont fait quelque chose de leur drame. Ils ont créé une association, ils ont monté une activité, ils ont fait quelque chose de ce drame qui, d'une certaine manière, leur a permis de le dépasser. Un drame, c'est la perte d'un enfant, c'est des choses de cet ordre-là. La faillite n'est pas de ce niveau-là. Mais je pense que cette démarche de dire je vais faire quelque chose de mon projet, moi j'en ai fait une association par exemple, pour aider les entrepreneurs, je pense que ça, c'est donner un sens d'un seul coup, finalement, à ce qui a été une épreuve, une grande douleur pour nous. C'est merveilleux. Voilà. Et ça, c'est une manière de rebondir exceptionnelle, et ça peut prendre 1000 formes. Et enfin, la dernière chose, me semble-t-il, qui me vient en tête, c'est l'altruisme. Je pense que là aussi, pour se distancier de ses propres problèmes, pour relativiser ses propres problèmes, c'est en donnant aux autres aussi qu'on reçoit énormément. Et je pense que la société devient et doit devenir de plus en plus altruiste. C'est au moment où on voudrait se protéger le plus, finalement, qu'il faut probablement s'ouvrir le plus et aller vers les autres. Quelquefois, on pense qu'on n'a rien à donner, tellement on est pris par l'angoisse, le stress, la détresse qu'on subit. Eh bien, c'est en allant au contraire vers les autres qu'on s'enrichit le plus, y compris quand on est dans des positions de faiblesse aussi grandes. Et je pense que c'est un réflexe qui n'est pas naturel. On est plutôt des animaux, on a plutôt tendance à se protéger. C'est quelque chose là aussi qu'il faut que peut-être notre environnement nous pousse à faire. Et le bénévolat est par exemple une démarche altruiste, même si c'est peu de temps, qui est formidablement puissante pour nous révéler notre propre force, nos propres talents, notre propre estime de nous. Donc quelque chose d'important pour pouvoir rebondir sur quelque chose, un nouveau projet en fait. Oui, je le crois profondément. Alors tu as également, alors c'est pas forcément toi, mais la phrase a été reprise, tu l'as utilisée. Le succès, c'est d'aller d'échec en échec avec enthousiasme. Justement, est-ce qu'il y a des petites choses simples qui pourraient être faites pour basculer de ces émotions qu'on vit, qui sont la honte, la tristesse, parfois même le désespoir, et aller vers de l'enthousiasme, parce que le dire c'est bien, mais quand on est en phase de rebond, ça paraît moins évident. Alors, ce n'est pas évident.
D'ailleurs, si c'était évident, on n'aurait pas ce dialogue et on ne réfléchirait pas depuis l'Antiquité quasiment, 5000 ans, à ce que c'est que cet échec, ces épreuves, pourquoi on a tant de difficultés. C'est pas évident, mais c'est des process qui se mettent en œuvre. Et dans un monde qui est volatile, imprévisible, il faut qu'on se prépare, il faut qu'on s'entraîne effectivement à cette notion d'épreuve, d'échec, et pas simplement à comment faire de la réussite. C'est très bien la réussite, mais à la limite, elle n'a pas besoin qu'on réfléchisse beaucoup sur elle. L'échec, l'épreuve, c'est beaucoup plus important et on va en avoir dans notre vie et c'est pas grave, ça fait partie de la vie. Il faut simplement qu'on s'entraîne à savoir les gérer. Et je pense que cet entraînement, il commence dès l'école. Dès l'école, on devrait, parce que je ne suis pas sûr qu'on le fasse, ni les parents, ni les profs, on devrait apprendre aux enfants à anticiper que l'échec fait partie de la vie, que prendre des risques, c'est vital quand on commence à marcher, mais ça veut dire qu'on peut peut-être aussi tomber, et que c'est pas grave, mais qu'il faut en faire quelque chose. Et je crois que cet entraînement à l'échec n'est pas du tout une angoisse, et je n'ai jamais pensé que parce qu'on s'entraîne, on va devenir tétanisé. Non, au contraire, on va domestiquer ces problématiques, ces sentiments, voilà, et ces mythes également, parce qu'il y a beaucoup de mythes derrière l'échec et l'épreuve. Et je pense que c'est comme ça, progressivement, qu'on apprend aussi à en tirer toute la substance le jour où on est adulte. Et qu'on sait le transmettre aussi à nos enfants. Et donc peut-être que finalement le meilleur conseil, c'est autorise-toi, le droit à l'erreur. Oui, lâcher prise, Lâcher prise. Ce dont on dit beaucoup. Et je le dis d'autant plus que je pense que j'ai très mal élevé mes enfants dans ce domaine-là. Je les ai élevés sur un modèle que j'ai cru être le bon, mais un modèle beaucoup trop ancré sur la réussite. Et en gros aussi, tu auras la vie que tu mérites et que tu as mise en œuvre. Donc en gros, tu décides de ton avenir. C'est pas vrai. On ne décide pas de tout son avenir, on n'est pas forcément dans les meilleures dispositions pour réussir. Et c'est pas grave, le tout c'est qu'on ait compris, c'est qu'on ait travaillé les moments de douleur, d'échec, de questionnement, et qu'on en ait fait quelque chose, mais ça fait partie de la vie, et c'est peut-être au contraire, on en a parlé du cadeau caché, c'est peut-être le moment le plus intense pour progresser. Donc c'est sûrement pas un moment où il faut qu'on doute de soi, c'est un moment où il faut qu'on se mette au boulot. Finalement, c'est le meilleur moyen d'avoir confiance en soi, c'est d'être face à l'échec et de se dire finalement... Oui. C'est une des plus belles expériences que je peux vivre, même si elle est désagréable. Oui, en tout cas, il ne faut surtout pas imaginer un monde où on échapperait à l'échec. Ou alors c'est qu'on ne tente rien. Là, c'est encore pire. On ne vit pas. Merci beaucoup, Philippe. Merci.